Le voyage commence le doigt pointé sur la carte à cacao chez Bruno Levessier. Ce guide en milieu amazonien détaille le parcours de l'expédition lancée par le président de la collectivité territoriale de Guyane, direction Saül. Nous partons de Bélizon P82 pour entrer en pleine forêt et arriver à Saül en amenant du matériel qui servira à réhabiliter l'aérodrome de Saül. Donc c'est plus de 180 km en pleine forêt avec une cinquantaine de criques et autres passages obligés. Première étape, 62 km sur la piste de Bélizon à partir de la RN2. Un axe ouvert par l'ONF pour l'exploitation forestière. Au bout de la piste, le convoi se prépare. Quad, niveleuse, bulle, camion et pelle mécanique avec la logistique pour 12 jours en autonomie. Le tracé jusqu'à Saül emprunte la vieille piste construite dans les années 50 par le bureau minier guyanais. Tous les grosses criques, en fait, il y avait des ponts forestiers avec des écaries. Quelques-uns sont encore présents. Les aménagements des bas-fonds avec des piquets de wapa en plaquage pour faire le passage des véhicules, des terrassements importants. Ils ont été chercher les courbes. En fait, ce travail qu'ils avaient fait, les anciens, avec des outils qui ne sont pas les autres d'aujourd'hui, était quand même assez incroyable. Mais pour atteindre la vieille piste, il faut avancer de 7 km jusqu'à la rivière Comté. Ces dernières années, le passage de plusieurs pelleteuses a ouvert un chemin sommaire. Il n'est pas fait pour les engins à roues, très vite embourbés. La pelle est l'ange gardien du convoi, le seul engin à ne pas rester bloqué dans la boue et à pouvoir tirer les autres. Qu'est-ce qu'elle fait, la pelle? Tout. Tire, pousse, soulève, toute la manutention que vous pouvez imaginer, ne pas imaginer. Donc sans la pelle, on passe pas en fait. Ouais. Impossible. Ni un bulle tout seul ne passera pas. Et en plus, moins des pneus. Tout ce qui est roue, il ne faut même pas y compter. Un peu plus loin, le camion heurte la niveleuse embourbée. Plus de peur que de mal, un peu de tôle froissée. La pelle tire ensuite tout le monde à la queue leu-leu. Niveleuse, camion, plusieurs dizaines de tonnes liées ensemble par des câbles en acier. Dernière difficulté de la journée, un bourbier infranchissable pour les engins à roues. La pelle aménage un passage. On prépare un pont provisoire, un genre de platelage avec des bois, des branchages, qu'il est en train de mettre en place sur le marécage pour pouvoir le traverser. Dernier effort avant la nuit. La niveleuse est sortie de la boue. Puis c'est au tour du camion. Une avancée mètre après mètre vers Saül. Pour la CTG, c'est un symbole, une intention en termes d'aménagement du territoire. Le message, c'est que nous puissions nous réapproprier de la piste de Saül. Que les Guyanais, ceux qui aiment ce territoire, puissent demain venir avec leur K4, venir avec un cyclotouriste, venir carrément en touriste à la marche, puissent se rendre sur Saül. On en est encore loin. Le lendemain, les machines traversent la Comté, un passage à gué possible en saison sèche. Le convoi doit atteindre Saül vers le 4 octobre. La CTG compte investir 1 million d'euros par an pour réhabiliter la piste à l'abandon. L'État a promis 20 millions en 2007, une promesse tombée à l'eau.